Alex. Je suis maraîcher à Domessin depuis 2012. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier. J'étais installé avant en Haute-Savoie, pareil en maraîchage. Quand on est arrivé en 2012 avec ce projet de maraîchage en bio, il a fallu qu'on passe par une phase de conversion qui a duré 3 ans. Voilà, aujourd'hui c'est la 6e année de culture, donc on est certifié en bio. Et il y a 2,5 hectares qui sont cultivés, 2000 m² de serre, donc le gros du travail se fait à l'extérieur. Moi je suis tout seul sur la structure, à travailler au quotidien, des coups de main ponctuels. Ma femme un peu sur la commercialisation aussi, en dehors de son activité. Une des particularités aussi de la structure au niveau technique, c'est qu'on produit l'ensemble des plants qui sont cultivés et entretenus sur la ferme. Ça nous permet de maîtriser nos calendriers de culture, ça nous permet de maîtriser nos sélections variétales, malgré qu'aujourd'hui, moi je reste dépendant de fournisseurs de semenciers. J'ai pas cette capacité aujourd'hui tout seul sur la structure de produire mes propres semences, qui reste un atelier bien particulier. Aujourd'hui, on recentre l'ensemble de notre commercialisation en vente directe ici à la ferme. Donc un marché le jeudi soir, diversifié avec d'autres producteurs. On a remis en place un système que moi j'exerçais déjà en Haute-Savoie sur l'ancienne structure où j'étais associé. C'est le système des paniers en fonctionnement pur AMAP, donc AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne. Concrètement, c'est un engagement annuel entre producteurs et consommateurs, et moi je m'engage à vous livrer un panier de légumes toutes les semaines, enfin c'est pas toutes les semaines puisqu'on travaille 48 semaines sur 52. Et puis vous vous engagez à nous suivre, à venir récupérer votre panier toutes les semaines. Sachant que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on essaye de faire la promotion de ce système-là pour sa pertinence, autant pour vous consommateurs que nous producteurs. À travers les paniers, on a essayé de mettre en place un système cette année basé sur l'échange de temps. Donc vous pouvez prendre un panier à l'année, sauf qu'au lieu de me le régler en argent, vous pouvez me le régler en temps. Pourquoi on a cherché à mettre en place ce système-là? J'ai 2 problématiques actuelles, donc forcément comme tout maraîcher, une surcharge de travail annuelle et surtout en pleine saison, donc de mai à septembre. Et puis, paradoxalement, j'ai aussi des besoins économiques, c'est-à-dire qu'en gros, depuis 5 ans, je ne suis toujours pas rémunéré sur la structure. Même si, en termes d'aval commercial, on a bien pris nos marques et on a bien fait parler de la structure. Donc du coup, les choses évoluent dans le bon sens, mais on n'est encore toujours pas en situation d'équilibre. Donc la MAP, en termes financiers, moi, me permet d'anticiper. C'est-à-dire que je suis stable sur l'année, je sais que j'ai 40, 50, 60 paniers, je sais où je vais, contrairement à des marchés classiques en vente directe où du coup tout peut être fluctuant en fonction de tout et n'importe quoi, que ce soit la météo, que ce soit les vacances, que ce soit plein de choses. Donc là, on a un système qui est stable et je pense que c'est une des clés en fait dans l'agriculture d'arriver à stabiliser. Le résultat est très concluant aujourd'hui puisque moi j'arrive à piloter la structure sur toute l'année seule, sauf quand j'ai ces pics de travail, et là donc on a 5 paniers d'échange qui sont venus intervenir pendant les coups de bourre, et du coup ça rend d'autant plus efficace en fait le système de production, dans le sens où il y a un entretien précis en fait des cultures et pas d'abandon de culture. On a comme objectif certainement d'aller vers le 100% panier. Le jour où on a une masse de paniers suffisante, du coup le système à 100% devient très pertinent, dans le sens où moi, dès le début de l'année, je connais mes capacités de production, je connais mes capacités de distribution, et tout ce qui est mûr en fait dans les champs part dans les paniers. Donc il n'y a pas de perte. Et en l'occurrence, on donne comme approximation, parce que c'est pas tout à fait réel pour des petites structures comme les miennes, mais après récolte, un maraîcher peut arriver à jeter entre 20 et 30% de sa production récoltée et qui était prête à être distribuée, en fonction de ses aléas climatiques, de ses aléas de commercialisation que j'évoquais tout à l'heure. Donc, à la limite, je préfère bien
récolter tout, distribuer tout, vous mettre tout dans les paniers, et si vous avez un gain effectif à la sortie de 20 à 30%, eh ben je préfère ça plutôt que de jeter mes légumes. Moi, ça me coûte rien, ça me change rien dans ma capacité de production, sauf que du coup, vous, à la fin, vous en êtes bénéficiaire. Donc en fait, ça rejoint cette fameuse notion de partage des risques et partage des bénéfices inhérents aux AMAP. Et à la fin, en plus de ça, avec du coup, on est bien d'accord, une démarche de consommation éthique, mais une réelle démarche de consommation éthique, pas comme nos supermarchés essayent de récupérer des systèmes ou consommer mieux, différemment, etc. Voilà, nous on a un lien direct entre producteurs et consommateurs, et donc du coup, quand on a un lien direct, on peut communiquer, on peut échanger, on peut se comprendre, et on peut résoudre toutes les problématiques qui sont inhérentes à nos systèmes de consommation mutuelle, production et consommation. Voilà un petit peu ce que j'imagine de nos futurs systèmes de distribution. On a du mal aujourd'hui en fait à transposer nos surfaces en culture avec nos capacités de production en termes de volume à des systèmes permacoles. Je dis pas que c'est pas possible, je dis pas que c'est impossible, je dis qu'aujourd'hui on a du mal à faire la transition, quoi. On sait qu'en fait toutes ces expériences, toutes ces initiatives, elles sont très saines. Simplement, nous aujourd'hui on est quasiment obligé de garder nos capacités de production, dans le sens où on veut pouvoir trouver, moi aussi en tant que consommateur, en fait, des produits locaux de qualité, aller jusqu'à des produits locaux de qualité en biodynamie, en permaculture. Et ben voilà, il nous faudra du temps parce que aujourd'hui, une des carences en fait dans notre développement agricole local, c'est le nombre de candidats à l'installation. Demain, on est beaucoup plus. Demain, on peut travailler ensemble. Demain, on peut décider en fait de se répartir des capacités de production et du coup, on peut alléger nos systèmes de production individuels. Aujourd'hui, on n'est quand même pas énorme en fait et on n'arrivera toujours pas à répondre en fait à la demande, même si on a des demandes qui sont restreintes, hein, on parle de 3% de consommation en bio annualisée, mais aujourd'hui on n'y arrive toujours pas. Le nerf de la guerre pour nous aujourd'hui, même si c'est pas une guerre, loin de là, c'est un plaisir en fait de travailler dans ce sens-là. Je pense que c'est de favoriser l'accès au foncier, qui soit libre, qu'on puisse passer par de l'achat individuel si on en a envie, qu'on puisse passer par de l'achat collectif ou par d'autres structures si on en a envie, qu'on puisse intégrer des personnes sur des structures existantes. J'entends par exemple des systèmes d'élevage qui ont beaucoup de foncier, perdre 1 hectare pour installer un maraîcher, ça ne leur changera rien, ni en termes de politique agricole, ni en termes de capacité de production. Par contre, on peut réinstaller un maraîcher qui peut-être du coup pourra accéder à du foncier avec un moindre coût. Donc du coup, une capacité de production déterminée légèrement plus basse et qui va lui permettre une progression dans son installation. Donc c'est ce qu'on appelle une installation progressive où du coup on prend le temps de se donner les moyens et certainement de pouvoir s'installer source dans un système de production beaucoup plus extensif. Ici on est en Savoie, hormis du lait pour faire de l'atome, personne ne sait faire autre chose, personne n'a envie de laisser faire autre chose surtout. Donc du coup il va falloir s'attaquer à ce morceau là, il va falloir s'attaquer en fait à, j'ai des discours combattants là, s'attaquer on fait la guerre, c'est pas tout à fait ça, mais il va falloir changer les choses, il va falloir vraiment en fait prendre
le taureau par les cornes, à la base, c'est le foncier, c'est tout notre support vivant pour faire pousser du coup toutes nos productions qui finissent dans nos assiettes. Et tout part de là. Qu'est-ce que tu penses de la PAC? Oula, gros pavé là. Nous, maraîchers par exemple, jusqu'à maintenant, en fait, on faisait pas partie de la PAC. On touchait aucune subvention. Donc du coup, je connais très très mal les fonctionnements en fait de la PAC. Mon seul recul, c'est que du coup, je pense pas que c'est une solution viable en fait pour nos agriculteurs qui en bénéficient, même si aujourd'hui ils ne peuvent pas travailler, vivre sans ça. C'est bien dommage. On reste du coup dans de l'assistanat. On aurait meilleur temps du coup, je pense, de sortir de ces systèmes d'assistanat. Je dis ça, c'est purement théorique, j'ai aucune solution en face. La seule vision que je peux en avoir, c'est que du coup, sortir de ces systèmes en fait d'assistanat, je pense pas que ça peut se faire sans l'implication du consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on continue en fait à maintenir des prix par de l'aide aux exploitants pour pouvoir laisser des prix bas. Je dis pas qu'il faut augmenter les prix, simplement en fait, nous aujourd'hui, tout produit agricole finit dans nos assiettes. On parle donc de besoins fondamentaux: manger, respirer, dormir, boire, habiter sous un toit. Et aujourd'hui, ces besoins fondamentaux, quelque part, en fait, c'est ceux qui ont le moins de valeur, pas pour tous, mais globalement, c'est ceux qui ont le moins de valeur dans nos sociétés de consommation. Donc je pense que quoi qu'il en soit, à terme, on sera obligé de se rapproprier en fait ces notions-là, et du coup, on en passe inévitablement par le consommateur aussi, en tandem avec nous. Alors comment tu t'appelles? Je m'appelle Adrien Denfeld. Ouais. Et donc je fais partie de l'association Le Séchoir, Ouais. qui organise plein d'événements ici sur le lieu, donc la ferme à travers champs d'Alexandre, Ouais. et qui s'occupe un peu de faire vivre le lieu en dehors du marché et de l'exploitation d'Alexandre. On sert à boire, il y a un bar, on peut boire de la bière, on peut boire des jus, on fait des jus frais à l'extracteur, et surtout on fait des plats en fait chaque jeudi après le marché, on cuisine des plats différents. Ce soir c'est rougail, la semaine dernière c'était burger frites, on a fait soirée crêpes, on fera peut-être soirée indienne, enfin voilà. Donc chaque semaine il y a... Et tout ça c'est des bénévoles qui s'en occupent. D'ailleurs on cherche des gens qui seraient aussi motivés pour donner des coups de main. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit, c'est bien connu. Donc voilà, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre et un lieu d'échange citoyen qui dépasse largement les frontières du marché et du simple fait de venir s'approvisionner en produits locaux et biologiques. Bonjour, Xavier Talou, producteur à Doissin, à côté de la Tour du Pin, dans l'Isère.
En exploitation vache laitière, porc et poules pondeuses, et en autosuffisance alimentaire. Je produis toutes les céréales sur mon exploitation et tous les fourrages pour nourrir les animaux. Ça va être politique. La PAC ne tue pas les petits, les paysans se tuent entre eux. La PAC est décidée par des politiques qui eux-mêmes réagissent à des lobbyings. Et le lobbying, ça reste les syndicats majoritaires et les industriels au niveau européen. Donc dans les industriels, les plus gros industriels sont des grosses coopératives dirigées par des paysans. Et du côté syndicat agricole, c'est des paysans. Donc conclusion, la PAC elle est quand même poussée et motivée par des paysans. Donc pour moi, c'est plus un discours purement interne aux paysans que de recracher sur les politiques et sur ce qui se fait. Et qu'est-ce que tu as gagné en sortant du conventionnel ? Une éthique de vie. Une vie sociale. Quand on sort d'une production semi-industrielle, on produit, j'avais 50 vaches à la maison, on produit, on est tous les jours dans la ferme, on voit personne d'autre. On voit pas de consommateurs, on voit même pas les industriels qui ramassent notre lait et qui le transforment. Là aujourd'hui, socialement, on fait guère mieux, je pense, que la situation que j'ai aujourd'hui. J'ai mes vaches, je transforme, je me retrouve sur un marché, je me retrouve à discuter avec les consommateurs, on se retrouve après le marché à boire un coup ensemble. Et c'est peut-être je pense que ça doit être, faut que ça soit une priorité. On a ce lien avec les animaux, avec la terre, on a expliqué beaucoup de choses peuvent surprendre les gens, nos manières de produire, mais il y a souvent une raison, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des discussions, mais on est là pour expliquer, pour communiquer sur notre métier. Et est-ce que tu as perdu en rentabilité du fait de sortir du conventionnel ? Non, le côté bio augmente la rentabilité. Pas par l'augmentation du prix de vente du bio, surtout par la mentalité à rechercher l'économie, à être. C'est pas le côté bio en fait qui m'aide sur l'exploitation au niveau rentabilité, c'est plus le côté autonomie alimentaire. J'ai plus de facture d'aliments extérieurs, je ressème mes céréales, donc j'ai plus de facture de semences, je mets plus d'engrais. Donc oui, j'ai baissé en rendement, mais mes frais ont beaucoup plus baissé que. Les charges ont beaucoup plus baissé que ce que les produits ont augmenté. Forcément, on a cette étiquette bio sur une grande partie de nos produits, où du coup on sait que de toute façon c'est segmentant parce que du coup on imagine dans la masse en fait que du coup quand on consomme en bio en fait on consomme cher et du coup ça nous est pas possible à nous individuellement. Nous aujourd'hui on est capable de démontrer l'inverse, on est capable de dire consommez en bio, vous dépenserez moins parce que du coup vous êtes dans une démarche, vous allez utiliser que des matières premières, pas de produits transformés, donc du coup le ratio entre un plat préparé en produit transformé à 18-20 euros le kilo ou entre un produit brut à 4-5 euros le kilo, moi je parle pour du légume, sur de la viande c'est plus cher, on est bien d'accord, mais du coup l'élitisme en fait du produit bio il n'est pas forcément vrai. On essaye de garder cette volonté en fait de garder en fait des prix de distribution accessibles à la majorité, même si on ne pourra pas une fois de plus satisfaire tout le monde. On est bien d'accord que nous on a quand même des exploitations à faire vivre, on ne peut pas aller en deçà de nos coûts de production. De toute façon c'est pas possible. Bon, est-ce que tu as passé une bonne journée et que tu es content ta journée? C'est toujours non mais si on est super content de ce qu'on fait forcément, c'est super agréable à vivre, c'est vachement plus agréable à vivre que il y a 5 ans en arrière où on fermait notre marché puis on avait eu 2 clients et on se disait putain comment on va payer nos emprunts. Voilà, sans parler de finances. Aujourd'hui, il y a une dynamique humaine qui est quand même juste géniale en fait. Voilà, ça s'arrête là. En fait. Mais du coup, c'est même si aujourd'hui le côté financier va pas forcément mieux, c'est cette dynamique-là qui aujourd'hui nous porte en fait et nous rassure dans nos projets futurs. C'est vraiment ça. C'est ce qui voilà, c'est de voir ce fonctionnement-là. Alors on se dit que en fait juste les gens ont bénéficié de plaisir et ben en fait ça nous suffit en fait aujourd'hui. Et pour que les gens ils viennent acheter tes légumes et pas ceux d'ailleurs,
est-ce que tu pourrais les qualifier en 3-4 adjectifs? Est-ce que tu arrives à faire ça? À moi, mes légumes, je pense pas qu'aujourd'hui les gens viennent acheter mes légumes parce qu'ils sont mieux qu'ailleurs. Je pense que mes légumes, ils sont comme les autres. C'est justement ça la clé en fait, c'est que c'est le produit. On en a parlé longuement sur l'aspect technique, l'aspect culturel. Voilà, je pense qu'on est plein à faire plein de produits de qualité en local. Là-dessus, on est tous au même niveau. Par contre, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens viennent acheter des légumes ici, c'est justement pour tout ce qui gravite autour des produits. Et en fait, le tout est intimement lié, qu'on parle en fait de produits de qualité, qu'on parle de qualité de vie, qu'on parle d'événementiel, qu'on parle de musique, qu'on parle de tout et n'importe quoi. En fait, on va juste parler de rassemblement humain et c'est juste ça, en fait, au final, qui fait que les gens vont se diriger chez nous. Moi, je m'en fous qu'ils viennent ici particulièrement. Bon, c'est sûr, ça me permet de payer mes emprunts, une fois de plus. On est bien d'accord. La réalité fait que, du coup, on a quand même besoin de cet aval commercial. Mais hormis ça, je pense que quand même, concrètement, c'est c'est un modèle parmi tant d'autres, mais c'est une porte de sortie pour plein de gens. En fait, il faut arrêter en fait de vouloir sans arrêt produire et être dans un objectif productiviste. Il faut quand même simplement poser les choses et se dire qu'en fait c'est l'humain et c'est la fédération des humains qui va faire qu'en fait nos systèmes vont tourner plus tard. C'est juste ça. En fait, c'est se rassembler. Merci. Voilà, là, il y a quelque chose.